les amis, bonjour à tous, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Alors, ce dimanche matin, là, je vois que tout le monde est super content, tout le monde est en train de déjeuner les amis. Alors, comment ça va les amis? Même les poissons attendent leur petite collation. Alors, ça fait plaisir à tout le monde. Ah ouais, ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Alors, les amis, on va profiter de cette belle matinée. On va profiter un petit peu de cette quelques jours avant fin mars, début avril, pour faire une petite rétrospective de tout ce qu'on a fait. Et on commence déjà à bien avancer dans la saison, bon, ça débute quand même, hein. Voilà, hein, mais il y a toujours énormément de boulot. Alors on va faire plein de trucs. Là, je vais peut-être commencer mon semis de concombres et de courgettes une semaine en avance par rapport aux autres années. Voilà, donc bon, alors sachez que si on commence les concombres et les courgettes un petit peu en avance, il va falloir les conserver jusqu'au 15 mai. Ah ouais, parce que vous les mettez dehors et puis vous avez un coup de gelée dessus, bah, il n'y a plus rien. Donc il faut bien être conscient que le froid, il est toujours présent jusqu'au 15 mai. Après, c'est plus dur. Disons qu'après, ce qui va se passer, c'est que le froid arrive vraiment dans les dernières minutes de la matinée. Allez, on va aller faire un petit tour au potager. On va laisser tout le monde se régaler. Et nous, on va faire le tour de ce qu'on a fait. Alors les amis, alors on est dimanche matin, et le dimanche matin c'est un jour formidable. Pour moi c'est quoi? C'est parce que c'est le vélo. Donc on va faire un peu de vélo, on va faire un petit 50-60 km et on va bien s'oxygéner. Alors les amis, on est fin mars, on est à quelques jours du mois d'avril. Donc le mois d'avril, c'est là où la Terre elle commence vraiment à se réchauffer les amis. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, et qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on peut encore faire, hein? Pour ceux qui sont un petit peu retardataires, on peut encore mettre des petits pois, on peut encore mettre des mange-tout, on peut encore mettre des échalotes. Et là, ça devient un petit peu critique, là, parce que c'est plutôt... Il y en a qui vont démarrer même au mois de février pour l'ail. Mais bon, moi je dirais... Ouais, vous pouvez mettre, mais il faut faire au plus vite. Alors, regardez ici. On a les mange-tout qui font déjà 1 cm. Il y en a qui lèvent, il y en a qui sont un petit peu en retard. C'est normal, il fait froid. Le matin, on a 0, -1. Et l'après-midi, on monte à 17-18. Voilà, donc... ah ouais, à la Saint-Joseph, on a semé des poireaux. Mais vous avez encore... je sais pas, moi, je vais dire, jusqu'à mi-avril, vous pouvez encore semer les poireaux. Il n'y a pas de problème. Donc, vous choisissez la variété qui vous convient. Donc, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Et il y a encore largement le temps de mettre des échalotes, de l'ail. Et n'oubliez pas le 31, le 31 mars, on va semer de la salade, grosse paresseuse, journée formidable pour semer de la salade. La lune est impeccable. Voilà, je fais surtout attention à la lune pour la salade. Les autres légumes, un peu moins. Voilà, donc les salades dans la serre, ça grossit, les boutures aussi. Sachez que je vais peut-être refaire une petite bouture de lavande. Ça marche aussi bien à l'automne qu'au printemps. Alors, au mois d'avril, on mettra un petit peu de prairie fleurie. Alors, je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Voilà, et on va faire voir un petit peu les légumes. Alors ici, vous voyez, j'ai prévu une petite bande prairie fleurie. Ici, c'est ma bande à mange-tout. Alors, il y en a qui sortent, il y en a qui sortent un petit peu en retard. J'espère qu'ils vont sortir quand même. Regardez les mange-tout. Les mange-tout sont ici. Voilà.
Donc ça commence à lever un petit peu à la fois. Et je vais vous faire voir les petits pois. Les petits pois, ça démarre aussi. Voilà, à peine, hein, à peine. Regardez les petits pois. Les petits pois sont là, donc tout va bien. Alors, ah ouais, vous pouvez semer un petit peu de radis aussi. Regardez, ma petite ligne de radis. Voilà, ici. Et là, on a fait 2 lignes de poireaux. Juste ici, avec leur voile de forçage. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose. Hein. Alors, ça fait qu'une semaine, ça m'étonnerait. Quoique... on dirait qu'il y a des petits trucs. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est vraiment bon signe. Allez. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? Vous avez vu que j'utilise les voiles de forçage. C'est super. On a du soleil depuis, je sais pas moi, 15 jours. Il pleut pas. On arrose un petit peu le soir, un petit peu tard. Voilà, ça apporte que du bon. Le voile de forçage renforce un petit peu la chaleur au niveau de vos légumes. Et bien ça, on est super content, les amis. On est super content. Ça protège un peu du froid. Un peu beaucoup. Donc j'insiste toujours entre mars et avril d'utiliser les voiles de forçage. Vous gagnez du temps, vous réchauffez un peu plus votre terre, vous gardez un peu l'humidité. Il n'y a que des avantages, les amis, que des avantages. Allez, voilà, donc on a bien préparé nos terrains, voilà, avec le fumier tout l'hiver, voilà. Et maintenant, on va aller voir nos lignes d'échalotes, là-bas dans le fond, après mes quelques pains de sucre qui me restent. Alors les amis, on arrive ici, dans nos lignes d'ail. Alors vous voyez que ça commence à bien germer, plus que ça même, hein. C'est en train de démarrer doucement, mais sûrement. Alors, c'est la première fois ici que je mets de l'ail dans ce terrain, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Est-ce que la réussite sera au rendez-vous ? On verra bien ça. Rendez-vous dans 3 mois. Là, ici, on a nos lignes d'échalotes. Alors, l'échalote. Alors, vous avez vu l'ail. L'ail, c'est toujours en surface. Vous voyez, c'est toujours en surface. Donc, très peu profond. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu l'ail. Voilà donc pour l'implantation. L'échalote est toujours sur une butte. Voilà, ça n'aime pas l'excès d'humidité. Donc toujours sur une butte, hein, avec la tête en haut. Hein. C'est tous des petits détails pour les débutants. Et on va passer aux oignons. Alors les oignons, vous voyez, c'est un peu comme l'ail, c'est en surface. Hein, c'est en surface, c'est-à-dire les oignons, c'est pas sur une butte. Alors, pour petit détail pour les débutants, je vous conseille de mettre l'ail, les échalotes, les oignons dans un secteur plutôt sec. Et n'oubliez pas qu'on met un petit peu de potasse, autrement dit de cendre de bois mélangée avec votre terre si vous commencez à faire une petite culture. Et évitez de mettre compost, comment je pourrais dire, juste avant de planter. Voilà, hein, et il vaut mieux une terre. Vous pouvez amender un petit peu à l'automne, mais pas trop. Voilà, parce que si vous avez votre ail ou vos échalotes sont en contact avec du compost, même s'il est bien décomposé mais qui est assez frais, en général ça peut les faire pourrir. Donc il ne faut pas, comme ici, vous voyez, j'ai mis que de la cendre. Il n'y a pas vraiment eu de compost. J'ai laissé tranquille la terre, voilà, et on a pratiqué la rotation des cultures. Donc, vous voyez là. Il faut éviter le compost frais, quoi. Hein. Voilà, donc, bon, on verra bien, hein, les amis, on verra bien hein, ce que ça va donner. Bon, on a apporté un petit peu de fumier de cheval là-bas à nos artichauts, là. Et pour le 31, on a préparé pour notre semis de salade, là, ici, dans notre mini
mini serre là, vous voyez, donc ça sera pas mal, ça sera bien. J'ai bien mouillé, j'ai préparé ma terre. Voilà, donc on fera ça le 31. Bon, on va faire un petit tour dans la serre. Alors, ouais, j'ai oublié de vous dire un truc. Ceux qui font un peu de pommes de terre nouvelles, vous voyez, regardez, ça commence à se pointer. Hein. Donc, n'hésitez pas à les protéger, vos pommes de terre nouvelles. Voilà, c'est pour ça que j'ai prévu des feuilles. Parce que là, vous savez, un coup de gelée et il n'y en a plus. Et là, vous voyez, c'est des anciennes pommes de terre nouvelles de l'année passée. Et certainement que là, il y a encore quelques petites. Et je vois que c'est en train de bien se lancer. Mais c'est pas grave, il y aura quand même des pommes de terre ici. Hein. Voilà nos tout premières salades que nous avons implantées ici. Vous voyez, regardez, elle est en train de se former. Et là, c'est la reine de mai. Alors, n'oubliez pas qu'avec vous, je fais tout le cycle des légumes. Hein. Je fais tout le cycle des légumes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je mets tout en ligne. Comme ça, vous pouvez me suivre. Voilà, hein, donc le 31, on va semer de la grosse paresseuse. Vous semez ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la grosse paresseuse. Vous semez ce que vous voulez. La lune est favorable. Moi, je vous mets tout le cycle pour que vous puissiez me suivre. Bon, vous allez me dire avec les départements, avec les différentes chaleurs, tout ça, ou si vous avez encore de la neige, je ne sais pas dans quelle région. Là, c'est peut-être plus délicat, mais moi, j'essaye de faire le cycle pour que vous puissiez faire à peu près la même chose. Donc ici, donc on est dans les salades, encore dans les salades pour dire de manger de la salade de bonheur. On a fait des œilletons d'artichaut, tout ça c'est en ligne, bien sûr. On a fait des boutures de kiwi, là ici, avec des grosses branches de kiwi, là, hein. Vous voyez, regardez, hop. On verra bien si ça va marcher. Cet automne, on a fait plein de boutures de rosiers, voilà, un petit peu de tout, forsythia, etc. Et surtout, je vous ai donné pas mal d'explications sur le cocon à tomates avec les centaines de tomates qui sont à l'intérieur. Alors, vous voyez les amis, là, alors le cocon à tomates pour garder toutes mes pieds de tomates. Il y en a beaucoup, des petites tomates, des petits pieds de tomates comme des un petit peu gros pieds de tomates. Alors je les mets ici, c'est parce que j'ai plus de place à la maison. Et regardez, on a combien? On a 10 degrés. Je sais pas si vous allez voir, on a une dizaine de degrés à l'intérieur. Et à l'extérieur, je vous garantis qu'il fait 3-4 degrés. Je sais pas s'il y a gelé là. À peine, hein. Alors pourquoi je fais ça, les amis? Je fais ça, c'est parce que j'ai plus de place à la maison. Et puis il y a les petits chats qui vont faire des ravages. Alors cette semaine, je vais démarrer mon semis de courgettes et de concombres. Et je mettrai certainement ça à la maison. Alors j'utiliserai bien sûr une jardinière. Bon, ça on s'en fout, il y avait les tomates dedans. Alors vous voyez, les jardinières c'est super parce que vous pouvez mettre vos pots ici. Et bien sûr, il y a un couvercle. Hein, c'est les jardinières bien connues, surélevées. Hein. Voilà les amis, bon, en tout cas on a fait le tour. Alors moi je vous dis rendez-vous pour des dates précises. Bon, on va se retrouver dans la semaine les amis. On va rapprocher le 31 pour le semis de grosses paresseuses, laitue grosse paresseuse. Et on va se retrouver aussi pour les concombres et les courgettes. Mais sachez que vous avez le temps, Moi, il va falloir, ça va germer donc assez vite. Il va falloir bien sûr les protéger du froid. Voilà, parce que si vous démarrez en même temps que moi, n'oubliez pas qu'il faudra tout protéger cet ensemble de courgettes et de concombres contre le froid. Ce sont des légumes hypersensibles.
Donc, il faudra bien calfeutrer. Moi, je vais profiter de mon cocon quand ça va être germé. Ils vont être ralentis par les températures, mais ils vont pas brûler, logiquement, par le froid, hein, à moins d'avoir une température super basse. Donc, je vais démarrer de bonne heure, mais il faudra les protéger également. Donc, vous n'êtes pas obligés, hein, vous avez le temps. Hein. Et voilà, donc les amis, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. On va se retrouver dans la semaine pour des nouvelles aventures. Et je vous dis à bientôt. Voilà, allez, bye bye. Bon, bah quel boulot, hein, je vous dis pas. Hein. On a démarré ça le 10 janvier, quel boulot, bye bye.